Êtes-vous vraiment encore humain? Je ne vous croirai pas sur parole. Personne ne vous croira sur parole. Il va falloir me le prouver, par la seule chose qui compte vraiment, en répondant à 3 questions que j'ai préparées pour vous. 3 tests d'humanité. Le monde est divisé entre les humains et les gris. Les premiers voient la division, là où les seconds la nieront. Combien sommes-nous encore, je ne sais pas. Chaque jour, nos effectifs baissent drastiquement. Cette vidéo est un appel, un message, pour une résistance ou pour un sursaut, pour un combat certainement. Les jeunes gens qui ont une attirance ou une prédilection ou un impératif pour faire cette chose étrange et bizarre que s'occuper de l'art, car au fond on ne sait jamais pourquoi nous le faisons. Ce n'est pas la création de produits nécessaires pour la vie. D'ailleurs, cette opinion est de plus en plus répandue dernièrement, n'est-ce pas? Notamment tous ceux qui nous gouvernent en disant que l'art, au fond, n'en a pas besoin. Peu importe. Ici, sur Internet, nous sommes en terrain ennemi, au milieu du royaume des faux humains, qui l'ont été un jour mais qui ne sont plus que des clones de clones de clones. Des enveloppes qui réagissent, qui consomment, qui pointent et qui suivent. La chose est contagieuse, incroyablement vorace. Elle vous attend juste après cette vidéo. Elle vous saute au visage. Elle vous veut. Je la connais bien. Je vis dedans. Je suis son parasite. J'ai appris avec le temps à ne plus me faire détecter, à l'utiliser à mon avantage. Alors, j'en appelle aux poètes, aux esprits vifs et curieux, aux insatisfaits, aux vagabonds, à ceux qui se sentent encore humains, trop humains peut-être. Contre-attaquez, car c'est votre devoir. Faites-le sur son terrain, et pas dans vos trous. Faites-le au grand jour, ou sombrez. Faites-le vraiment, ou abandonnez. Je n'ai pas la solution, mais j'ai des outils. J'ai la poésie, le mystère, la force et l'audace. Nous sommes précisément où nous devons être. C'est ici que tout se passe. C'est ici que la graine peut germer, sur les terres désolées du numérique. Alors allons-y. Ma première question est terrible et tranchante. Sentez-vous encore, même imperceptiblement, ce doux mystère qui nous enveloppe? À Paris, en 1910, j'ai été enthousiasmé surtout par Van Gogh. Seurat m'a tiré. Et au Louvre, j'ai vu Gréco. C'est difficile à énumérer. Mais c'est la vie même, l'air libre de France qui m'étonnait. Palette vivante pour moi, errant à travers les visages, les figures des hommes, les nuages, sous les arbres, dans le marché, partout, l'air du pays, c'était l'art. Il ne t'oppressait pas, mais te donne la possibilité de te souvenir de toi-même, de ne pas t'oublier. Au contraire, cet air plastique aiguise encore plus ta conscience de toi-même, béni soit ce mariage
Tu n'es jamais seul ici, dans ta solitude. Interminable, le poème pourrait se dérouler. Or, je n'ai aucunement cherché à écrire un poème. On ne décide pas d'écrire un poème, il s'écrit tout seul. Celui-ci s'est écrit tout seul. Moi, je n'ai écrit qu'une énumération. J'ai dressé la liste de ce que j'ai vu sur quelques toiles de Chagall. Je pourrais dire que c'est l'esprit qui meurt, mais ce serait imprécis et suranné. C'est autre chose qui fane partout. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas non plus l'intelligence, c'est bien plus léger et fuyant. C'est le mystère, le merveilleux, le songe qui se décompose. Je n'ai pas le droit de me sentir humain sans lui. D'ailleurs, il n'y a pas d'humanité sans réceptivité au mystère. Il n'y a alors qu'une marche cadencée, imperturbable, vers l'après. Je ne suis homme que de mon mystère, de son charme et de sa conquête. Si vous vivez sans lui, vous êtes déjà mort, vous êtes gris. Vous êtes un homme qui traverse la rue, le monde ou l'existence. Vous vivez comme l'on prévoit, comme l'on passe, comme l'on donne rendez-vous. Je vous veux assis, que l'existence vous traverse et vous appelle, ou je ne veux pas vous voir, car vous n'êtes plus de mon camp. Il y a une frontière à tracer entre les hommes qui servent le mystère et ceux qui servent la machine. Et c'est ici qu'arrive ma seconde question. Qui servez-vous, malgré vous ou consciemment? Qui servez-vous, au fond de votre cœur? À qui va votre allégeance devant la mort? À qui va votre dernier regard? À la machine ou au mystère? Sur votre lit de mort, regretterez-vous le connu ou l'inconnu? Tout d'un coup, il a trouvé. Et non seulement il était meilleur, mais il a trouvé quelque chose de génial en lui. Car si on cherche longtemps quelque chose, ça veut dire qu'on l'a, mais on ne sait pas encore trouver l'endroit où ça se trouve. Et tout d'un coup, cette musique a permis de trouver cet endroit, et cet endroit a explosé. La poésie est une agression. Ici, aujourd'hui, je suis l'agresseur et vous êtes l'agressé. Mais vous devriez être capable de me renvoyer la balle. Le troisième test est le suivant. Agressez-moi, poétiquement. Nous avons 100 milliards de neurones. Nous vivons en moyenne 75 ans. Un adulte utilise entre 3 et 5 000 mots pour évoluer dans la vie. Vous n'avez pas le droit d'être moyen. Vous devez être acéré. La ligne de front entre eux et nous est celle du mot. Le mot crée le monde. Le mot dit qui vous êtes, ce que vous voyez et ne voyez pas. Le mot est un code secret pour ceux qui savent voir. Plus précisément, c'est entre les mots que tout se passe. C'est entre le je et le suis, entre le bien et le sûr, que demeure l'incertitude, le possible et le mystère. Les gris sont pauvres en mots, et c'est généralement comme cela, entre autres, qu'on les reconnaît. La poésie, c'est le mot qui tisse l'impossible. Tout homme décent devrait aujourd'hui, à un certain niveau, être un peu poète, car le poète est assurément dérouté. Et si l'existence ne vous déroute pas, alors êtes-vous seulement encore humain.
Si l'existence ne vous déroute pas, que fait-elle? Rien de bon ne sort d'un esprit qui sait. Les mots meurent. Les manier devient plus que jamais un impératif. Les manier sans les manier. Les manier pour créer, pour faire sentir plus que pour dire. Par petites touches et de temps en temps. Je ne veux pas traîner plus, mais faites-moi plaisir. Répondez à mes 3 questions. Dites-moi le mystère. Dites-moi qui vous servez. Et prouvez-moi, par la poésie, votre humanité. Alors, et seulement alors, je saurai si vous êtes vraiment qui vous prétendez être. Pour moi, oui, mais faites-le aussi pour vous, pour l'extatique nécessité que requiert et exige votre supposée humanité. Si vous n'avez pas compris, les autres vous sauront. Vous êtes classés. Autre option finale, pleurer, plus court, plus vrai, et difficilement falsifiable. L'homme qui sait pleurer, c'est au moins qu'il est un homme. À la fin, ici, il y a 2 équipes. Ceux qui ont voulu comprendre et seront bientôt morts, et ceux qui savent goûter, et pour qui j'ai tout l'amour du monde. Craignez les masses, sans but, bien plus que les armées. Craignez férocement ceux qui ne se savent pas conquérants, mais piétinent tout. Craignez les fous rigolards, plus que l'empereur décidé. Craignez et combattez la bêtise satisfaite comme aucun autre fléau. Venez donc! Maintenant, nous allons faire un peu de philosophie, c'est-à-dire garder le silence, être étendu à plat ventre et méditer.